Kung Fu Zora, Miskina la pauvre, jusqu'ici tout va bien. La représentation des Nord-Africains dans le cinéma français ne passe plus. Selon Zinab Bayat, cofondatrice de 21st Century Women, un média visant à apporter une nouvelle approche du cinéma d'aujourd'hui, les Nord-Africains, surtout les femmes, sont régulièrement représentés depuis les années 90 au cinéma, à la télé et maintenant sur les plateformes de streaming sous un prisme occidentalo-centré. Il faudrait que collectivement on s'interroge sur comment est-ce que la femme maghrébine peut vivre en dehors du regard masculin et de l'homme blanc. La femme maghrébine, elle est tout le temps cantonnée à être la maman ou la... Donc c'est soit un regard maternaliste, soit un regard exotisant, fétichisant. L'homme nord-africain, lui, est souvent représenté comme une racaille de banlieue, liée de près ou de loin à la drogue. Il est le père, le frère ou le mari violent et liberticide envers les femmes de sa famille. On est tout le temps, même au cinéma, cantonné à la violence. Mais si on ne devient que des métaphores, que des symboles du colonialisme, etc., quand est-ce que les personnages peuvent vivre en fait? Quand est-ce qu'ils peuvent avoir une maîtrise de leur corps, une maîtrise de leur destin et pouvoir réinventer leur propre récit sans être calqué sur un récit colonialiste qui existe depuis que la pellicule existe, quoi. Prenons exemple de la dernière série en date qui s'est hissée au top des séries les plus regardées sur Netflix mais qui a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Selon des internautes, la série Jusqu'ici tout va bien de Nawel Madani véhicule encore beaucoup de clichés. Vérifions ensemble. La réalisatrice s'est défendue sur le plateau de Click TV le 12 avril dernier. Je comprends pas. J'ai fait un projet qui met les femmes en valeur pour moi. Mon intention était noble. On parlait de meufs de quartier qui se battent. J'ai mis une femme voilée, rayonnante, solaire. J'ai mis des personnes qu'on voit peu à l'image. J'ai mis une fille invalide. J'ai pris les enfants de Yasmina qui sont en surpoids. Et pour moi, je faisais un truc, je me disais, ils vont kiffer. Autre fiction vivement critiquée, Kung Fu Zora de Mabrouk El Meshri avec Sabrina Ouazani et Ramzi Bedia pour interpréter le mari violent. Dans la série Aïcha de Yamina Benguigui avec Sophia Essaidi, on retrouve la cité, le love interest blanc, la quête d'émancipation et le rejet de l'identité nord-africaine et musulmane. Et pour toutes ces fictions, plusieurs autres cases pourraient être cochées. Et si dans les années 90, être enfin représenté après des années d'invisibilisation était considéré comme une victoire, aujourd'hui, cette représentation ne passe plus. Et la critique est d'autant plus radicale lorsque des membres de cette même communauté perpétuent les stéréotypes et les clichés jugés racistes. La série de Nawel Madani est un concentré de clichés ignobles à l'égard de notre communauté. Elle nous inflige un énième scénario dégoûtant dans la lignée des autres films qui nous sont consacrés. Drogue, dénigrement du voile, sexualisation à outrance, échec scolaire. Nawel Madani continue d'entretenir le mythe de la droite et extrême droite qui qualifie l'immigration maghrébine et noire africaine de délinquante. Il faudrait sincèrement qu'elle vienne en stage avec nous pour voir qu'on est médecin, ingénieur, avocat et j'en passe. Pour exister, il faut qu'il plaise à un public et on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, à la fin, il faut que tu penses à qui va le distribuer, qui va le voir, qui va le produire, etc., qui va te donner de l'argent, sans vouloir faire l'avocat du diable, mais peut-être que c'est un acte d'humilité que de se dire on va pas changer, on va pas faire croire que c'est pas une réalité. Pourquoi continue-t-on de représenter la communauté nord-africaine ainsi? Eh bien, selon la professeure Julie Scheibling, c'est une manière de montrer les nord-africains comme des Français illégitimes et de faire régner une anxiété culturelle. Ça veut dire en gros qu'un arabe est un bon arabe que lorsqu'il s'assimile, notamment par le dévoilement et le rejet de ses traditions. Autrement, il sera enfermé dans une case racaille, cité, banlieue, drogue. Aujourd'hui, les générations Y et Z s'organisent pour dénoncer ces représentations et faire bouger les choses. On pense notamment à l'appel au boycott du film Kung Fu Zora sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux réalisateurs et réalisatrices que ce genre de représentation est dépassé. Après seulement un mois au cinéma et environ 43 000 entrées, le film a été déprogrammé. A l'inverse, la série de Nawel Madani a été numéro 1 des séries Netflix en France et a fait partie du top 10 dans 19 pays. Ils n'ont pas besoin d'être tout le temps confrontés à la discrimination de leur identité pour exister en fait. Ils peuvent juste être médecins, pas obligé d'être un médecin arabe. Une femme peut être musulmane sans qu'elle parle de sa religion dans le film. Enfin, les gens peuvent exister sans rien défendre. Et vous, qu'en pensez-vous?